Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler de Judge Dredd, personnage iconique de la pop culture. Je vous laisse déjà apprécier la cover. Donc c'est chez Delirium Comics. Delirium, vous les connaissez déjà, j'en ai parlé sur la chaîne. Ce recueil-là s'appelle Souriez, c'est la loi et il va regrouper 12 récits, tous écrits par Al Ewing. Alors je vous montre un petit peu, vous savez, voilà, chez Delirium, ils éditent différents récits de Judge Dredd. Certains albums comme ça, vous allez avoir plusieurs récits compilés en fonction d'une thématique ou d'un auteur. Et ils éditent également les classiques du Judge. Al Ewing, vous le connaissez peut-être pour ce titre qui s'appelle Immortal Hulk. Et là, donc, dans ce tome-là, chez Delirium, vous allez avoir 12 récits tous écrits par lui, mais dessinés à chaque fois par différents auteurs. Alors vous avez 12 récits, je vous montre un petit peu la table des matières si ça vous intéresse. Alors on va aller vraiment explorer des mondes vraiment très différents, il va y avoir des thématiques assez dingues, comme par exemple on va aller voir le Père Noël, on va aller voir Hitler, ouais quand même, on va aller faire la guerre aux mutants et on va se rendre compte de certaines choses. Il y a un récit qui est absolument touchant qui s'appelle Une maison pour Aldous Mayou qui est top. Et il y a également un récit complètement dingue qui vient parodier un petit peu l'univers de James Bond et ça c'était vraiment du bonheur. Je vous montre l'intérieur, je ne vais pas vous spammer à chaque fois les différents récits parce que ça fait vraiment partie du gros plaisir de lecture. Sachez qu'on est sur cet humour anglais complètement barré, qui est à la fois extrêmement sarcastique, mais qui vient toujours mettre des petits uppercuts et des petits punchs comme ça à la société. Donc on a une jolie critique sociale à chaque fois, ou une petite critique de nos icônes pop, c'est vraiment intéressant. Le style graphique, je vous dis, est très différent pour chaque récit, hein, parce que on a un auteur à chaque fois, et on est par moment avec ce côté un petit peu plus pastiche, parodique, caricature, mais qui fonctionne à chaque fois très bien. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce récit, c'est que finalement, le Judge arrive un petit peu en second plan, c'est-à-dire que très souvent, dans chacun des récits, on va avoir surtout un personnage principal qui va être exploré. Et c'est à partir de cette histoire, par exemple ce récit-là qui est absolument génial, à la fois, donc on part dans l'histoire de ce personnage principal et on va aller explorer comme ça différentes facettes, différents côtés de ce personnage, et avec des choses à la fois grinçantes, des choses à la fois touchantes, des choses à la fois pathétiques, des choses à la fois horribles, avec toujours cette notion de justice qui est proférés par les juges sur lesquels on peut se poser pas mal de questions, et toujours dans cet univers complètement dingue de cette cité post-apocalyptique. On se demande toujours qui sont les mauvais, qui sont les bons. Cette question aussi des mutants qui vient un petit peu interpeller sur la différence, sur qu'est-ce qu'on fait un petit peu de l'autre et notre rapport voilà, à comment attirer l'autre et comment vivre avec les autres. Ce récit-là, pareil, absolument génial, extrêmement touchant et à la fois extrêmement dur. Vraiment, c'est un excellent recueil. Je ne peux que vous le conseiller si vous aimez par exemple des récits comme Transmétropolitane, vous allez forcément vous régaler, vous allez avoir cette provocation, mais toujours avec ce côté pastiche qui vient un petit peu à chaque fois pour faire prendre du recul à notre lecture. C'est absolument génial. Je vous montre quand même le récit qui vient pasticher tout le côté de James Bond parce qu'on est vraiment dans la culture anglaise qui se regarde et qui se charrie et qui s'envoie des petits uppercuts. C'est absolument génial. Et au dessin, voilà, c'est somptueux. C'est vraiment super. Excellent moment de lecture. Ce que j'ai aimé également dans ce récit-là, qui est top, c'est que vous avez un album qui est plutôt sympa en termes de contenu, mais comme c'est des récits à chaque fois indépendants, vous pouvez prendre votre lecture, vous faire un petit récit chaque soir, vous le tapez d'une traite si vous avez envie. Moi perso, je suis allé un petit peu picorer parce que vu l'actualité du moment, ça m'a fait du bien comme ça d'aller prendre un petit peu à gauche à droite ces différents récits. À chaque fois, ça me faisait du bien voilà, d'être dans cet univers-là qui venait mettre un petit peu des droites et tout ça à ce qu'on vit au quotidien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Donc grosse réussite sur cet album encore une fois chez Delirium. Et je referai
une chronique de celui-ci qui s'appelait Contrôle parce que le précédent était sur ma chaîne d'avant qui a été Strike, donc je vous referai une chronique. Voilà, dites-moi en commentaire si vous aimez ce personnage-là, si c'est un album que vous avez lu ou que vous allez lire, ça m'intéresse d'avoir vos retours en commentaire. C'est un album qui fait 22 € et franchement, ça va très bien. Voilà, je vous dis à très vite les amis, bye bye.